Et Kiki, ouais, elle est arrivée enfin. On va pouvoir faire les essais du Wayfarer VS2. Alors, bien sûr, si j'avais eu le temps, avec la bonne météo synchronisée, je vous l'aurais fait même avec cette carrosserie. Mais j'avais quand même méchamment envie de la faire avec ce qu'il y a là-dedans. Vous savez que je suis un grand fan de l'Hyperstar mais de l'Hyperstar avec la carreau de l'Hyper 9, que ce soit nitro ou électro. Alors tu vas me dire, mais c'est la même. Ouais, mais pas la déco. Il existe une carreau de Hyperstar qui a une déco que j'adore par-dessus tout. J'avais demandé à Bébert de m'en refaire une sur une autre carrosserie. Et finalement, c'était parti sur un projet. Je lui ai donc redemandé de m'en refaire une énième. Puisque ce VS2 a le train en rotule qui équipait le Hyperstar. Je me suis dit que le petit clin d'œil serait sympa. On a donc la reproduction du design de l'Hyperstar. Alors toujours pour moi, version basher. Hein. C'est pas amusé à faire de la déco de mort qui tue. Parce qu'on va l'utiliser. Hein. Je veux dire, si tu veux de la carreau d'étagère, tu préviens Bébert. Tu dis voilà, je fais un carreau d'étagère. Le pire qu'un risque, c'est une sortie d'étagère, c'est-à-dire... Bah je rappelle qu'à bord de ce VS2, on a un moteur Toro 6 pôles en 68 minutes de long 2400 kV pour se rapprocher un peu de ce que font les compétiteurs. En tout terrain, eux ils utilisent plutôt des moins de kV, 1800 et des brouettes, donc c'est aussi des modes turbo et tout le tralala, pour plus de souplesse, les circuits étant relativement petits. Moi je roule dehors, il faut un peu plus d'allonge, tu pourrais me dire, j'aurais pu le faire avec le turbo aussi, mais le but c'est d'avoir un engin qui est sympa niveau budget. Donc tu as le VS2 à 350 €, le combo en gros tu en as pour 110, le cerveau tu en as pour 15 et la radio pour 25. Tu vois. Donc ça fait un engin quand même en gros 450-500 € maxi. Tu peux aussi prendre évidemment le RTR. Ça c'est juste pour voir, c'est pas le combo que j'ai envie d'y mettre dedans, j'ai envie d'y coller à 6S. Hein. Suspect, on est resté origine. On a juste couché les amortos pour pouvoir y glisser les fixations et la carreau de truggy. Et assez parlé, c'est le moment de la poser dessus. Ça va pas passer, je vais pouvoir laisser les deux petites cornes dessus pour protéger mes amortos. Et il nous faut un slip de carrosserie. Voilà. Ce que j'aime bien cette carrosse, c'est qu'elle a vraiment le look du RC8B. Buggy un peu plus typique il y a quelques années. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, je sais, du coup, le jaune sur l'aileron il dérange. On va peut-être le couper de là. Hein, un coup de cutter violemment pour le débarrasser. On mettra aussi encore évidemment un ou deux stickers au bas ou sur la carreau. Mais franchement, ça fait avec les méchants crampons et les superbes jantes à bâton au bas. Miam miam. Il n'y a plus qu'à brancher, y aller. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le 4S va pas me suffire longtemps. Ce qui est cool, c'est vrai, c'est que je pourrais en plus, si je modifie... Ah bah, il était là mon clic. Si je modifie un petit peu maintenant, du coup, ma fixation arrière, je peux couvrir. Je peux pousser le bouchon. Je peux mettre celle-là au-dessus, l'autre en dessous. Mais là, on va pas décoller. Hein, donc on fera un petit run cool dans la pelouse. Easy. Et comme ça dans cette config, et si j'y vais un peu plus fort, évidemment, je mettrai l'autre carreau. J'ai pas envie d'abîmer. Ça, c'est toujours le truc un peu dommage en buggy. Ça te fait mal tout de suite d'abîmer les trucs. Et je veux dire, il y a plusieurs marques qui font des protections comme ça. Hein. Et souvent, c'est des marques pas chères. Huntsman était parmi les premiers. Yarama, il y en a plein d'autres qui font ça et je comprends pas les constructeurs pourquoi ils s'obstinent à pas le mettre. C'est pas ça qui va déséquilibrer la machine niveau poids.
n'arrive pas à comprendre non plus que personne ne se penche dessus pour faire les choses un peu autrement et passer une tourelle un peu différemment pour que la morteau soit planquée derrière la tourelle. Bon, c'est plus compliqué, c'est sûr. Ça les arrange pas parce que en compète, ça ne servira à rien. Mais pour nous, les utilisateurs de loisirs, qui ne savons pas rouler, on casse tout, on sait rien faire, nous. Hein? Je sais pas. Ça fait au moins 20 ans que les buggy n'ont pas, enfin on va dire une quinzaine d'années sûr, si 20 ans quand même, que les buggy n'ont pas subi de réelle évolution ni de trucs. Ils sont arrivés à un point, évidemment ça fonctionne, donc pourquoi changer? Donc ils changent régulièrement l'implantation. Alors ils vont te mettre le moteur devant et deux bacs à batterie, ensuite ils vont te revenir sur un bac à batterie et un moteur, ensuite c'est une fois à gauche, une fois à droite, après c'est décalé, une fois c'est au milieu. Après, ils vont te mettre des petits diffs et des petits roulements pour dire oh, économie de poids, super light, machin. La fois d'après, ils sont passés en large avec des gros diffs pour dire on met plein d'huile pour mieux refroidir. Mais qu'est-ce que tu m'as vendu 2 ans avant? C'est comme Homo Micro, lave plus blanc que blanc. À force, Homo est devenu tellement balèze que quand tu mets ta chaussette dans le lave-linge, tu ressors avec rien. Désintégrer la chaussette. Tu vois où je veux en venir. Mais je pense qu'il y a quand même des trucs sympas qui sont possibles de faire. Niveau utilisation de loisirs, si on regarde le Hyper ST au bas haut, il y avait des tourelles en plastoc qui pourtant étaient solides, mais alors solides, un truc de dingue. Je veux dire un bloc avant complet d'une pièce comme ça en plastoc. Évidemment c'est sûr, si tu cassais là suite à un choc ou si tu arrachais ton plot, fallait changer la tourelle. Bon, le plot encore, il y a moyen de bidouiller un truc, mais je vais dire, tu vois, un truc comme ça, ça reste possible pour un engin de loisir. Pour faire des économies, ça reste possible aussi de le faire à l'image de ce que fait commencer à faire Traxxas, c'est-à-dire tourelle de suspension en V à morteau planqué au milieu. Bien sûr, pour notre plus grand bonheur, il y a plein d'autres qui le font aussi. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs quand même pour mieux protéger les cellules avant. Alors, c'est vrai que ce serait que pour buggy, c'est vraiment les plus exposés. Truggy, t'as la carreau par-dessus. Mais, comme dit, ça fait toujours mal quand tu vas rafler là-devant. Surtout que t'abîmes tes amortos, tes capuchons, tes trucs, tout ça. Évidemment, il suffit de mieux rouler pour pas se renverser, ou de rouler tout cool pour pas se renverser, mais je veux dire, si tu t'entraînes pas, finalement, t'arrives à rien. Alors, je tiens à préciser, comme on a mis des pneus, un crampon qui accroche méchant dans l'herbe et la pelouse, si ça glisse pas, évidemment, ça va se renverser beaucoup plus vite qu'avec des pneus picots. Même si c'est un engin, tu vois, on a laissé des réglages relativement bas, on est relativement ferme, mais j'ai quand même laissé la suspension se décrocher un peu plus. J'ai passé aussi les porte-fusées arrière, enfin ils sont, je crois, je les ai modifiés moi ou je les ai reçus comme ça? Non, j'ai reçu comme ça, j'ai pas touché je crois. On a essayé l'Anthrax d'origine, d'habitude en buggy je mets toujours l'Anthrax Maxi comme je roule loisir. Et d'habitude c'est vrai que je passe dans le trou supérieur pour descendre un peu la fusée, là ils l'ont laissé d'office. On n'est pas encore tout à fait à la hauteur maxi arrière, mais je l'ai laissé se décrocher un peu plus à l'avant quand même. Celui qui a les vidéos que vous devez aller voir, ce n'est pas Full Air Season, c'est RC en PLS qui a fait les vidéos du VS2, qui a déjà plusieurs runs sur circuit, et là le mec qui est devant sa vidéo il me dit mais c'est pas moi non plus, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et t'as le troisième larron, mais c'est moi, mais qui les couillons? C'est pas non plus PLS, je sais plus. Donc, allez fouiller sur les chaînes françaises. Il y en a déjà qui ont les vidéos du VS2. Je te parle de chaînes amateurs, de gens qui ont acheté le matériel, qui le roulent comme c'est. Je te parle pas de boutiques RC qui veulent te les fourguer. Normal, qui veulent te les fourguer. Je veux dire, j'étais déjà content avec le VS, à part la petite cale avant qui pouvait casser un fusible. Bon, elle était vite remplacée, mais c'est vrai que la pièce au bois coûtait relativement cher. Ça rajoutait quand même vite sur le prix. Là, il est globalement plus cher, mais tout est déjà fourni.
J'aurais aimé, même si c'est plus des pièces pressées, c'est des pièces usinées, ça sera plus solide que la pièce pressée, puisque aussi les Bois OVS, ça arrivait sur les retournements méchants, quand tu arrivais vraiment planté de l'avant, tu pouvais tordre aussi les tourelles. Euh, mais j'aurais bien aimé vraiment avoir pour ce prix-là la 70-75 T6 à l'avant. À l'arrière, il n'y a pas de problème, mais à l'avant, un poil plus dur. Mais c'est ce qu'on va voir pendant les tests. Si on réussit à la tordre ou pas. Alors, Serpent a le même problème, hein, le 811, pareil, tu tournes, tu peux plier ta tourelle. Bon, on y allait fort pour y arriver. Hein. On a d'abord pris une palette et après eh ben, c'était déjà redressé. Donc le second piqué, quand c'était déjà un peu tordu, forcément ça lui a mis un petit peu plus, mais ça en est très bien sorti. Moi, je vais encore m'installer ça dessus, hein, pour protéger un peu plus avant d'aller rouler avec ça. Et je répète, n'oublie pas chez LB Painting, quand vous faites faire votre peinture, de lui dire voilà, c'est pour la carrosserie pour rouler, pas besoin d'en faire trop, ou si vous voulez une carreau d'étagère. Ça, faut lui préciser absolument. Hein. Il y a des peintres qui ne le feront pas parce qu'ils vont dire je veux pas dégrader mon boulot. Tu vas la montrer à quelqu'un, il va dire oh, c'est dégueu. Je peux comprendre aussi. C'est tout à fait normal. Mais moi j'aime bien cette option. Tu vois, c'est une option fait moins bien. Au lieu de toujours plus, plus, plus. Puisque pour les gorées comme moi, ça suffit large. On se retrouve à l'essai. Ciao les gars.